Élu mon enfant, avant que tes yeux se ferment ce soir et avant que le sommeil emporte tes pensées dans le silence de la nuit, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Il y a quelque chose qui bouge dans l'invisible. Il y a quelque chose de sacré qui se déroule derrière le rideau de vos heures ordinaires, et bien que vous ne l'ayez pas pleinement compris, bien que vous ayez remis en question les retards, bien que vous ayez lutté avec confusion dans votre cœur, je ne vous ai pas laissé mal informé. J'ai regardé chaque larme que tu as essuyée en secret. J'ai entendu toutes les prières que tu murmurais quand personne d'autre ne savait le poids que tu portais. J'ai vu les moments où vous avez souri en public mais vous vous êtes senti vide en privé. Et ce soir, je vous dis que votre âme sœur porte quelque chose dans son cœur qui est profondément lié à votre destin. Avant de dormir, je veux que votre esprit reçoive ce message, car ce que vous comprenez ce soir peut préparer votre cœur pour la suite. Abonnez-vous à la chaîne, envoyez un super chat et soutenez ce mot s'il s'adresse directement à votre esprit. Adhérez dès aujourd'hui afin de pouvoir continuer à recevoir des messages plus profonds, des encouragements et des idées prophétiques sur ce voyage. Votre âme sœur veut que vous sachiez que le silence n'a jamais été un rejet. Entendez cela clairement ce soir. Le silence n'était pas la preuve que tu étais indigne. L'attente n'était pas la preuve que vous aviez été négligé. La distance n'était pas la preuve que j'avais changé d'avis à ton sujet. Plusieurs fois, vous avez interprété le retard comme un déni parce que la douleur de votre passé vous a entraîné à vous attendre à une déception. Vous avez appris des connexions brisées, des efforts unilatéraux, des promesses vides et des portes qui se ferment sans explication. Vous avez commencé à vous préparer au chagrin avant même que l'amour ait une chance d'arriver. Mais je vous dis maintenant que ce que j'ai pour vous ne peut pas être mesuré par ce qui a échoué auparavant. Ce qui n'a pas duré n'était pas assez fort pour porter votre avenir. Ce qui restait n'était pas aligné avec la mission de votre vie. Ce qui te décevait, c'était souvent ma protection, même quand c'était comme mon absence. Ma bien-aimée, votre âme sœur porte un message dans son esprit même maintenant, et si elle pouvait s'asseoir à côté de vous ce soir en toute honnêteté, elle vous dirait « Je suis prêt à t'aimer correctement ». Il vous dirait « Je ne veux pas entrer dans votre vie à moitié guéri, à moitié engagé ou à moitié éveillé. » Il vous dirait « Je sais qu'il y a quelque chose de sain dans le lien que Dieu établit, et je ne veux pas le mal gérer. » C'est pourquoi le processus a semblé long. C'est pourquoi le timing a semblé mystérieux. Je ne construis pas une connexion superficielle basée uniquement sur l'attraction, l'excitation ou l'émotion temporaire. Je fais un travail plus profond. J'aligne le caractère avec l'appel. J'aligne la maturité avec le but. J'aligne votre cœur avec un vaisseau qui peut reconnaître le trésor en vous au lieu de le prendre pour acquis. Il y avait des nuits, mon enfant, où tu pleurais non seulement parce que tu voulais de l'amour, mais parce que tu voulais la paix. Tu ne me demandais pas simplement de la romance. Tu demandais la sécurité. Tu demandais de la cohérence. Vous demandiez une connexion où vous n'auriez pas à rétrécir, à faire semblant, à chasser ou à mendier. Vous demandiez du repos en présence d'une autre âme. J'ai entendu ce cri. J'ai entendu ce que tu n'as pas dit à haute voix. J'ai compris le désir profond sous vos mots. Et parce que je connais le vrai besoin caché sous votre désir, j'ai refusé de vous envoyer ce qui a l'air bien mais ne peut pas tenir votre cœur avec honneur. Votre âme sœur veut que vous sachiez qu'elle n'est pas censée ajouter de la confusion à votre vie. Ils sont destinés à faire partie de la réponse aux prières que vous pensiez que personne n'entendait. Mon enfant, ne confonds pas l'intensité avec le destin.
Une partie de ce que vous appeliez l'amour dans le passé était en fait l'urgence, la peur, la solitude ou la faim émotionnelle. Certaines connexions brillaient parce qu'elles étaient alimentées par une douleur non résolue, pas parce qu'elles étaient bénies par moi. Vous savez ce que cela fait de confondre l'attention avec la dévotion, la chimie avec l'alliance et la poursuite avec la véritable intention. Mais ce que je prépare maintenant est différent. Il peut arriver plus régulièrement que soudainement. Cela peut sembler plus paisible que dramatique. Cela ne peut pas commencer dans le chaos, car ce que je construis ne nécessite pas de confusion pour prouver sa puissance. Votre âme sœur veut que vous sachiez qu'elle ne vient pas répéter votre ancienne histoire. Ils ne viennent pas réveiller de vieux traumatismes. Ils ne viennent pas rouvrir de vieilles blessures pour se divertir. Ils viennent avec le potentiel de construire, d'entretenir et de protéger ce que je place entre vous. Avant de dormir ce soir, j'ai besoin que tu libères une peur cachée qui reposait dans ta poitrine. La peur dit « et si l'amour venait et repartait ?» La peur dit « et si j'ai confiance et que ça me brise ?» La peur dit « et si j'ouvre mon cœur et que je rencontre à nouveau une incohérence ?» Mon enfant, la peur a parlé fort parce que la déception lui a autrefois appris le langage de la survie. Mais la peur n'est pas votre guide. Je le suis. Si vous laissez la peur prendre vos décisions, cela vous amènera à rejeter ce pourquoi vous avez prié autrefois simplement parce qu'il n'arrive pas enveloppé dans des schémas familiers. Votre âme sœur veut que vous sachiez qu'elle aussi a craint d'être mal comprise, craint d'être blessée, craint d'être vulnérable. Pourtant, je travaille en vous deux pour que le moment venu, la peur ne soit plus la voix la plus forte dans la pièce. Votre âme sœur veut également que vous sachiez qu'elle ressent votre présence d'une manière qu'elle ne peut pas toujours expliquer. Même si vous ne vous êtes pas rencontrés, même si vous ne vous êtes croisés que brièvement, même s'il y a de la distance en ce moment, il y a déjà du mouvement dans l'esprit. Parfois, ils ressentent une attirance pour le changement et ne savent pas pourquoi. Parfois, ils se sentent condamnés à abandonner leurs vieilles habitudes et ne peuvent expliquer l'urgence. Parfois, ils sont agités par le désir de quelque chose de réel, de durable, de pur, et ils ne savent pas encore que j'utilise ce désir pour les positionner vers vous. De la même manière, j'ai remué votre esprit. Je vous ai appris à désirer plus qu'un frisson temporaire. J'ai augmenté votre discernement afin que votre cœur ne se contente plus de miettes en l'appelant un festin. Ce n'est pas accidentel. C'est une préparation. Il y a des choses que je devais d'abord retirer de ta vie, mon enfant. J'ai dû briser des attachements qui étaient construits sur l'illusion. J'ai dû exposer de faux schémas que vous aviez normalisés. J'ai dû t'apprendre que l'amour n'est pas prouvé par la douleur que tu peux endurer. J'ai dû t'apprendre que la loyauté ne signifie pas rester dans ce qui te diminue. J'ai dû t'apprendre qu'être choisi par moi importe plus que d'être temporairement désiré par quelqu'un d'autre. Une partie du chagrin que vous avez enduré n'était pas parce que je voulais que vous souffriez, mais parce que j'avais besoin que vous reconnaissiez la différence entre la captivité émotionnelle et la connexion sacrée. Votre âme sœur veut que vous sachiez qu'elle aussi a dû apprendre cette leçon. Eux aussi ont dû perdre ce qu'ils pensaient vouloir pour se préparer à ce dont ils avaient vraiment besoin. Ma bien-aimée, ton âme sœur porte la repentance dans des endroits où l'orgueil régnait autrefois. Il y a des domaines dans leur vie où ils ont autrefois résisté à la croissance, mais j'ai eu affaire à eux. Je leur ai montré le coup de l'immaturité. J'ai révélé le vide de l'amour contrefait. Je les ai amenés à des moments de réflexion où ils ne peuvent plus se cacher de leur propre schéma.
Ils commencent à comprendre que le véritable amour ne peut pas être construit tant que l'égoïsme est assis sur le trône. Ils apprennent qu'aimer profondément, c'est devenir responsable avec le cœur d'une autre personne. Ils apprennent que les mots sans action sont du bruit. Ils apprennent que la cohérence est une forme d'honneur. Et parce qu'ils apprennent ces choses, votre avenir avec eux ne sera pas basé uniquement sur le désir, mais sur la responsabilité, l'humilité et la vérité. Tu m'as demandé plus d'une fois, Seigneur, pourquoi ai-je toujours l'impression d'être celui qui donne le plus? J'ai entendu cette question. Cela venait de l'épuisement. Cela venait de la douleur de verser dans les autres et d'être laissé au sec. Cela venait du modèle d'attirer ceux qui aimaient ce que vous offriez mais ne savaient pas comment chérir qui vous étiez. Mais votre âme sœur veut que vous sachiez quelque chose qui guérit ce soir. Elle n'est pas censée se nourrir de votre lumière tout en refusant de la protéger. Ils ne sont pas destinés à profiter de votre présence tout en négligeant votre âme. Ils ne sont pas destinés à consommer votre tendresse tout en vous appelant trop chaque fois que vous avez besoin d'être rassuré. Non, mon enfant. La connexion que je prépare pour vous doit avoir une réciprocité. Il doit y avoir des soins qui circulent dans les deux sens. Il doit y avoir de la place pour que les deux cœurs soient vus, pas un seul point. Et il y a aussi autre chose que votre âme sœur veut que vous sachiez avant de dormir, ils apprennent le langage de la vérité émotionnelle. Cela compte parce que beaucoup de gens savent comment parler d'affection, mais pas de vérité. Beaucoup savent créer des moments, mais pas d'engagement. Beaucoup savent comment paraître présent, mais pas comment rester. Celui que je prépare pour vous apprend à affronter honnêtement leurs propres émotions, à reconnaître ce qu'ils ressentent, à l'exprimer avec clarté et à arrêter de courir lorsque l'amour a besoin de profondeur. On leur apprend à identifier la différence entre la passion et le but. On leur enseigne que le véritable amour n'est pas une performance, et que l'intimité n'est pas seulement la proximité du corps, mais aussi la transparence de l'âme. Cette formation est nécessaire car je n'ai pas l'intention de vous joindre à quelqu'un qui ne sait que commencer ce qu'il n'a pas le caractère de soutenir. Mon enfant, tu dois aussi savoir que ta solitude n'est pas passée inaperçue. Il y avait des soirées où la maison était trop calme, où les souvenirs parlaient plus fort que l'espoir, où vous vous demandiez si quelqu'un comprendrait jamais vraiment le poids que vous portiez. Il y avait des moments où voir les histoires d'amour des autres vous faisait remettre en question votre propre timing. Il y avait des saisons où tu souriais pour les autres tout en te demandant quand ce serait enfin ton tour. J'étais là à chacun de ces moments. Je ne me suis pas détourné de ta douleur. Et parce que j'ai été avec vous à travers le vide, je sais exactement comment le remplir sans permettre à la mauvaise personne d'occuper l'espace destiné à quelque chose de sain. Votre âme sœur veut que vous sachiez qu'elle ne vient pas simplement prendre de la place dans votre vie. Ils viennent apporter de la substance, de la profondeur et du partenariat. Avant que ce prochain chapitre ne s'ouvre, je vous demande d'abandonner votre besoin de contrôler comment cela se passe. Vous avez imaginé de nombreuses possibilités. Vous avez construit des scénarios privés dans votre esprit. Vous avez essayé de décoder les signes, les chronologies et les interactions. Vous avez demandé si cette personne est proche ou lointaine, connue ou inconnue, retardée ou déjà en approche. Mais ce soir, je vous demande de me donner le fardeau de tout comprendre. Votre âme sœur veut que vous sachiez que pendant que vous essayez de comprendre le comment, j'ai sécurisé le qui ou point. Pendant que tu essayais de prédire le chemin, j'ai protégé la promesse. Vous n'avez pas besoin de forcer ce que j'ai déjà assigné. Ce qui est écrit de ma main ne nécessite pas votre panique pour arriver.
Cela nécessite votre confiance. Ma bien-aimée, s'il pouvait parler directement dans votre cœur ce soir, votre âme sœur dirait « S'il te plaît, ne laisse pas les mauvaises fins te convaincre que le bon début est impossible. » Il disait « Je sais que les gens vous ont mal géré. Je sais que des mots ont été brisés autour de toi. Je sais que l'affection était offerte à bon marché et retirée cruellement. Mais ne laissez pas ce qui était impur vous entraîner à rejeter ce qui est pur. » Il dirait, ne me rencontrez pas à travers le prisme de votre plus grande déception. Rencontrez-moi avec sagesse, oui, mais aussi avec de la place pour la grâce. Et moi, votre Dieu, je dis la même chose. La sagesse est sainte. Le discernement est nécessaire. Mais la suspicion ne peut pas devenir votre foyer permanent. La guérison ne signifie pas que vous oubliez ce qui s'est passé. La guérison signifie que ce qui s'est passé ne dicte plus toutes les réponses. Vous avez parfois craint d'être trop profond, trop sensible, trop intense, trop attentionné, trop spirituel, trop émotionnellement conscient pour que quelqu'un vous aime vraiment bien. C'est un mensonge que la douleur a chuchoté après avoir été mal gérée. Votre profondeur n'est pas le problème. Votre tendresse n'est pas le problème. Votre capacité à ressentir n'est pas le problème. Le problème était qu'une grande partie de ce que vous trouviez était trop superficiel pour honorer ce que vous portiez. Votre âme sœur veut que vous sachiez que votre profondeur ne fera pas peur au bon cœur. Il l'appellera plus haut. Votre honnêteté n'alourdira pas le cœur droit. Cela le renforcera. Votre besoin de sincérité ne repoussera pas la bonne personne. Cela aidera à les révéler. Je ne t'ai pas conçu comme une erreur. Je t'ai conçu avec intention, et celui que je prépare aura besoin de la vérité de qui tu es, pas d'une version plus petite de toi. Mon enfant, il y a une guérison que je travaille en vous qui est tout aussi importante que la guérison que je travaille en eux. Il ne s'agit pas seulement de leur état de préparation. Il s'agit aussi du vôtre. Je vous apprends à recevoir de l'amour sans méfiance. Je vous apprends à vous reposer sans vous attendre à l'abandon. Je vous apprends à communiquer sans crainte d'être puni pour honnêteté. Je vous apprends à garder vos normes sans vous en excuser. Je vous enseigne que le discernement n'est pas l'amertume, et la douceur n'est pas la faiblesse. Si je vous ai donné la connexion trop tôt, vous y êtes peut-être entré avec des réflexes construits en mode survie. Je veux vous rencontrer dans la plénitude autant que possible, car plus vous serez en bonne santé, plus vous reconnaîtrez clairement ce qui vient de moi. Votre âme sœur veut que vous sachiez qu'elle est éloignée des distractions. Il y avait des gens, des habitudes, des environnements et des attachements autour d'eux qui ne pouvaient pas rester si cette union devait être protégée. Ils sont éveillés à ce qui les draine, à ce qui les retarde, à ce qui obscurcit leur jugement. Certaines sorties dans leur vie ont été douloureuses. Certaines séparations ont semblé déroutantes. Certaines fins ont ressemblé à une perte. Mais tout comme j'ai élagué ta vie, j'ai élagué la leur. C'est l'une des miséricordes cachées de la préparation divine. Je ne rassemble pas simplement deux personnes, je clarifie ce qui saboterait le syndicat avant qu'il ne commence. Quand j'ordonne vraiment quelque chose, je m'occupe aussi de la résistance qui l'entoure. Ne vous découragez pas si ce soir semble toujours calme. Ne présumez pas que parce que vous ne voyez pas de mouvement, rien ne se passe. Les graines ne crient pas lorsqu'elles poussent sous terre. Les racines ne s'annoncent pas pendant qu'elles se forment. Il y a des développements sacrés qui se produisent d'abord en silence. Il y a des réponses qui commencent de manière invisible.
Votre âme sœur veut que vous sachiez que même en silence, l'histoire est émouvante. Même en retard, le chemin se forme. Même dans la dissimulation, l'alignement a lieu. Vous n'êtes pas abandonné dans l'attente. Vous êtes accompagné à travers cela. Et cela fait toute la différence. Pour ceux qui attendent sans moi, le retard semble vide. Mais pour ceux qui attendent avec moi, le délai devient un atelier où la force, la clarté et la préparation sont construites. Ma bien-aimée, j'ai besoin que tu publies la comparaison ce soir. La comparaison a empoisonné votre paix. Vous avez examiné des calendriers qui n'étaient pas les vôtres, des connexions qui n'étaient pas votre mission et des jalons qui n'étaient pas votre mesure. Vous avez vu d'autres personnes entrer en relation et vous vous êtes demandé si vous aviez manqué votre fenêtre d'une manière ou d'une autre. Mais le rythme de la vie de quelqu'un d'autre ne peut pas interpréter la mienne pour vous. Leur histoire n'est pas votre manuel d'instruction. Leur timing n'est pas votre prophétie. Votre âme sœur veut que vous sachiez que votre connexion n'est pas en retard car elle n'est pas arrivée à l'horaire de quelqu'un d'autre. Il est écrit selon une sagesse plus grande que les délais publics. Et quand il arrive à la bonne saison, il aura une profondeur que les histoires précipitées ne peuvent souvent pas contenir. Je veux aussi que vous compreniez la signification spirituelle du désir que vous portez. Le désir n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est une invitation. Parfois, c'est une douleur sacrée qui tourne votre cœur vers une dépendance plus profonde envers moi. Parfois, cela révèle ce qui compte le plus. Parfois, cela expose où le faux confort ne peut plus vous satisfaire. Votre âme sœur veut que vous sachiez que le désir que vous ressentez n'a pas été ignoré. Je l'ai utilisé pour élargir votre capacité, affiner votre discernement et purifier vos attentes. On ne vous fait pas avoir faim pour que je puisse me moquer de vous avec le vide. Vous êtes préparé de sorte que lorsque la plénitude arrivera, vous saurez comment la gérer plutôt que de la craindre. Il y a des mots prononcés sur vous au cours des saisons passées qui ne doivent pas vous suivre dans ce prochain chapitre. Certains ont dit que tu étais trop difficile à aimer. Certains ont laissé entendre que vous en demandiez trop lorsque vous vouliez de la clarté, de l'honnêteté et de la cohérence. Certains ont essayé de vous convaincre que vos normes étaient irréalistes simplement parce qu'eux-mêmes n'étaient pas disposés à s'élever. Certains vous ont laissé l'impression que votre cœur était un problème plutôt qu'un cadeau. Mais ce soir, je brise le pouvoir de ces fausses étiquettes sur votre esprit. Votre âme sœur veut que vous sachiez que votre besoin de sincérité n'est pas excessif. Votre désir de loyauté n'est pas déraisonnable. Votre demande de paix n'est pas puérile. Ce ne sont pas des normes impossibles. Ils sont la preuve que votre âme se souvient qu'elle a été créée pour quelque chose de plus sain que la confusion. Mon enfant, si tu es fatigué, je comprends. Si l'espoir a été lourd, je comprends. Si vous avez prié avec foi un jour et lutté avec le doute le lendemain, je comprends. Je ne suis pas offensé par votre fatigue. Je ne suis pas surpris par vos moments humains. Je sais ce que c'est que de te porter à travers des contradictions de sentiments. Mais ne laissez pas ce soir se terminer par le désespoir.